Calendrier très chargé pour la petite car le vendredi matin, c'est l'hôpital de district de la Cité Verte qui va l'accueillir pour un check-up. L'enfant fait la consultation, on est en train de consulter l'enfant pour voir si l'enfant est revenu en audit fort. À chaque déplacement du couple dans l'enceinte de la formation hospitalière, on entend fuser de toutes parts papa superstar, maman superstar ou bébé superstar. À l'extérieur, les conducteurs de mototaxi sautent sur l'occasion pour créer un bouchon devant l'hôpital. Une dizaine de jours passés loin des géniteurs ont eu un impact sur le mode d'allaitement. La femme nous a donné le lait. Bon, actuellement, maintenant, on doit continuer à lui allaiter maintenant avec le lait artificiel. Et ce lait artificiel coûte 4 800 francs. Et vu la façon que je vois l'enfant téter, au minimum, l'enfant là peut prendre même 2 boîtes par. S'il est vrai que la disparition de la petite Diane a pendant longtemps été à l'origine des dissensions entre les membres de la famille, aujourd'hui la sérénité et le calme sont revenus. Il y avait des problèmes parce que vraiment ça énervait beaucoup de gens. Chacun parlait de sa manière, chacun voyait à sa manière, il parlait à sa manière. Bon, à l'heure actuelle, maintenant, vraiment, je vois que tout le monde a exaucé toute la prière à Dieu. Même le grand-père, galant de son petit nom, a commencé à lâcher prise malgré tout. Mon cœur est maintenant tranquille. Mais je vous dis que madame là, si vous allez me les donner, je vais lui croquer avec les dents. Et si vous voulez, vous-même, vous allez me tuer. Avec le retour de la petite Diane Thérèse, ils peuvent commencer à croquer la vie à plein dents. Voilà, l'on se rappelle que la petite Mouli Nguedi Thérèse avait été arrachée à sa maman le 12 février dernier au quartier Ndokouti dans la ville de Douala. L'enfant, le bébé âgé de 2 mois, a été retrouvé entre les mains de son ravisseur dans un village situé à quelques kilomètres de Pouma. Je vous permets de revenir dans ce journal sur les circonstances du dénouement heureux de cette affaire du bébé volé. Mon bébé. Merci, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, je suis fière de te retrouver. Je suis tellement fière de retrouver mon bébé. La joie d'une mère qui retrouve son bébé disparu depuis le 7 février 2012. Ce bébé avait été volé au cœur d'une marée humaine en plein carrefour Ndokouti par une femme inconnue qui avait fondu dans la nature. 12 jours sans le bébé, Jonas et Hélène avaient pleuré, imploré le ciel et le temps de Dieu est arrivé. Cet après-midi du 23 février 2012, l'enceinte de la Légion de gendarmerie rompt le silence. Voici la présumée voleuse de ce bébé, présumée en attendant la décision de justice. C'est elle qui avait disparu avec l'amour de Jonas et Hélène. Elle est passée aux aveux complets, pêchée par les filets des éléments du bureau de lutte contre la grande criminalité à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Nous sommes entrés dans la pharmacie, nous sommes ressortis ensemble. Elle est entrée seule, après je l'ai suivie là-bas. Je n'avais pas de sales idées. Après maintenant, nous sommes sortis. Après maintenant, on appelle encore. Elle est partie. Je suis restée assise là où ce capture prend souvent les gens là. Je suis partie m'asseoir là-bas. Après maintenant, quand elle a mis l'ongle là, c'est là où j'ai pris la moto, je suis partie avec l'enfant. Elle s'appelle Nguy, Sogi Mamasop. Ses proches l'appellent Pauline. Pauline raconte qu'elle n'a passé que 24 heures à Douala avec ses bébés volés et a pris la poudre d'escampette pour se réfugier à Nguy, à près de 5 km de Pouma, dans un village près d'Edea. Pauline justifie son acte par la perte précoce de son unique enfant, mort 3 mois après sa naissance. Aujourd'hui âgée de 35 ans, elle voit le temps s'envoler sans les pleurs d'un bébé. Elle a fait un enfant quand j'avais 18 ans. Il est où? Il est là. Il est mort. Et pourquoi vous n'avez pas fait un deuxième enfant? J'ai cherché, fatigué, je n'ai pas pu. Depuis combien de temps? Vous cherchez depuis combien de temps? Depuis là. J'ai 35 ans maintenant. Partout je peux me dire que on m'a bloqué. Comme avait fait ça. Je ne peux plus accoucher. Je n'avais pas l'idée de donner le bébé à quelqu'un. J'avais l'idée d'avoir le bébé là entre mes mains. Les éléments de la gendarmerie ont été aidés par une cousine de la présumée voleuse qui n'a pas validé l'acte. C'est Diane qui a facilité l'accès au lieu de refuge. Ce matin, donc, quand il m'appelle,
Je lui ai dit donc, ok, il n'y a pas de problème, on peut aller. Parce que je suis sûre, je sais où elle est. Nous sommes donc partis. Et même n'était même pas sûr que je connais où elle est. J'ai dit qu'on part. J'ai vu l'enfant. L'enfant, c'est une fille, elle n'a pas les oreilles percées. J'ai décrit l'enfant. Nous sommes donc partis. En partant, il a dit que laissez-moi jouer le jeu. Parce que si vous venez brusquement, elle peut faire du mal à l'enfant. Et donc récupérer l'enfant, mettre mes bras. On l'a pris elle-même. Nous sommes montés dans la voiture, nous sommes partis. La dame a reconnu dans le téléphone et nous a dit que ce téléphone appartenait à sa tante. Et c'est donc à partir de là que nous avons donc conduit la dame vers Edeya, dans un village dénommé Ngoyi. Ngoyi, c'est dans ce village que nous avons trouvé la voleuse avec le bébé que nous avons ramené ici à Douala. Informé, la famille arrive au pas de course. Le grand-père du bébé vomit des mots au plus profond de l'émotion. Et lorsque la grand-mère arrive, elle se produit en spectacle. L'expression d'une émotion indescriptible, l'agneau perdu a été retrouvé. Le bébé a redonné vie au couple qui hier était perdu dans l'océan de l'émotion, partagé entre le doute et l'espoir. Jonas et Hélène ont retrouvé la joie que cherche Vanessa depuis 6 mois dans un hôpital à Yaoundé. Serait-ce le cadeau des femmes le 8 mars? On attend l'enfant. On attend pendant que les portes de la cellule se referment derrière Pauline. Mais comment oublier ces moments difficiles vécus par Jonas et Hélène? Comment oublier les pleurs de ses parents après le vol de ses bébés? Comment taire leur passage 24 heures plus tôt sur le plateau de regard social? Ce qu'on vit là maintenant, c'est poignant. On ne dort pas, le sommeil ne vient pas. Parce que quand tu rentres dans la chambre, tu vois encore son lait là, c'est tout, les trucs du bébé, là où elle s'est couchée, tout est encore là sur place parce qu'on a quand même espoir que nos autorités vont faire le maximum. Pourquoi cette femme qui a pris cet enfant-là, qu'elle-même, elle soit jugée pour venir remettre cet enfant-là? Ici, ils imploraient tous les dieux, ignorant que le ciel écoutait les pleurs des pauvres et sincères sur le plateau de regard social. Merci regard social, grand merci. Grand merci. Merci regard social. Merci beaucoup. Nous remercions beaucoup. Tout autre chose à présent, le gouvernement a